Il n'y a pas que les agriculteurs qui subissent la pression du zéro phyto. C'est aussi le cas pour les professionnels d'entretien des gazons sportifs, comme au football par exemple. Le MAC du Biocontrôle s'est intéressé au golf, un sport où l'excellence de la surface de jeu est la norme. Mais comment conserver le même degré de qualité du green en se passant des produits traditionnels ? C'est à la fois pour préserver la santé des sportifs, mais aussi pour briser l'image des sports pollueurs, que la Commission européenne a émis une circulaire qui vise à tendre au zéro phyto sur tous les terrains sportifs en Europe. Mais chaque pays reste libre de l'appliquer plus ou moins rapidement. Les autorités belges ont décidé de foncer tête baissée. Écoutez plutôt. En Wallonie, donc on n'est même pas sur la Belgique en entièreté, on est juste sur la région francophone de la Belgique. Ils ont décidé de l'appliquer plus rapidement que n'importe où ailleurs et de façon assez drastique et sans avoir de concertation avec le milieu. Ce qui fait qu'on se retrouve maintenant dans une situation où c'est un petit peu la débrouille. On décide et vous vous occupez du reste. Voilà en résumé la situation à laquelle sont confrontés aujourd'hui les professionnels du gazon en Wallonie. Pour protéger les plantes face aux maladies, il va falloir être astucieux. Alors, dans un premier temps, on a eu une problématique de maladie de jeunesse sur du jeune gazon. Donc c'est une jeune graminée qui a peu de défense à certains égards. Donc on a eu toutes les maladies de jeunesse du gazon. Mais comme pour un corps humain, le gazon a fait ses propres anticorps et ses maladies de jeunesse sont parti plus vite que si on avait fait des traitements phytosanitaires. Par contre, ensuite, on a toute la kyrielle de maladies habituelles qu'on peut trouver sur les terrains de golf qui arrivent par salve plus ou moins agressive et qu'on essaie plus ou moins de maîtriser avec le peu d'armes qu'on a jusqu'à présent. Et justement, quels sont les produits qui sont désormais utilisés puisque les produits phytosanitaires classiques ont été bannis ? Paradoxalement, il y a la possibilité de jouer sur l'apport de certains sucres, car cela va finir par renforcer les défenses de la plante. Mais c'est assez fastidieux, car il faut mesurer régulièrement le taux de sucre à l'intérieur de la sève de la plante. Il faut aussi recréer de la vie dans le sol, sachant que les greens sont des substrats sableux, et donc que cette vie peut être perdue assez rapidement. Tous les 15 jours, un jus de compost va être déversé. Cela va permettre de lutter contre les ravageurs, soit par antagonisme, soit par action directe. C'est beaucoup plus complexe et le résultat n'est absolument pas garanti comme on pouvait quasiment le garantir par le passé. Ici, si on a une attaque un petit peu agressive de maladie, on va lutter avec ce qu'on nous a laissé comme arme. De quoi changer le quotidien de notre jardinier. Le RMT Biodiversité et Agriculture organise son séminaire de clôture les 27 et 28 novembre prochains au sein de la Bergerie nationale de Rambouillet. Il se centrera cette année autour de la thématique suivante: quel levier pour une meilleure prise en compte de la biodiversité par les agriculteurs ? A noter que le séminaire est ouvert à tous. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode du MAC du Biocontrôle.